Honnêtement, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'ai pas énormément lu en décembre. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un update lecture du mois de décembre. Honnêtement j'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'ai pas énormément lu en décembre. Il y a en partie le tome 11 et 12 de Les Chevaliers d'Émeraude. Donc vu que c'est une fin de saga, je vais pas vous dire grand chose dessus, sachant que en plus ça ne change pas énormément des tomes précédents, que je peux pas aller dans les détails étant donné que c'est une fin de saga quand même. Tome 11 et 12, autant vous dire qu'il se passe pas tout à fait la même chose que dans le tome 1. Donc je pense pas que je vais vous dire énormément de choses et ça fait qu'après il y aura que deux lectures qui par contre étaient vraiment plutôt cool, dont une absolument géniale. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quand même la faire. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord le tome 11 et le tome 12, donc de Les Chevaliers d'Émeraude. Honnêtement je me souviens même plus exactement ce qui s'y passe, enfin un peu plus ici parce qu'il y a beaucoup de batailles étant donné que justement c'est la fin de saga, il faut tout résoudre etc. Mais je vous avoue que dans le tome 11, ouais il y a ça dont je ne peux pas parler, ouais il y a ça dont je peux pas parler, ouais ça je peux pas non plus, il se passe plein de choses dont je ne peux pas spécialement parler. En gros dans les deux tomes on sent vraiment que c'est la fin de la saga, on sent vraiment qu'on arrive au bout de toute la péripétie pour sauver Enkidieve, on arrive au bout de l'empereur également du coup, parce que pour rappel, au cas où il y ait des nouveaux, dans cette histoire on suit les chevaliers d'Émeraude qui sont des chevaliers qui sont entraînés depuis tout petit à l'art de la magie et à l'art de la guerre dans le but de protéger Enkidieve, donc le royaume, face à l'empereur homme insecte Amékaret qui veut tout simplement envahir leur royaume. Voilà, globalement. Dans ces deux derniers tomes, on sent vraiment du coup qu'on arrive à la fin parce qu'il y a de plus en plus de batailles, dont une qui met 30 ans littéralement à se terminer. Il y a beaucoup voilà de complots un petit peu politiques par rapport aux dieux. Ça c'était plutôt intéressant. Ça faisait pas mal de petits rebondissements qui étaient assez sympas. Dans ces deux derniers tomes, je crois qu'il n'y avait pas trop de nouvelles relations mises en place. Et ça c'est vraiment un point positif pour cette série parce que pour ceux qui ne connaissaient pas mon avis par rapport à ça, les relations dans cette saga c'est vraiment un problème. Et parce que leur origine c'est très souvent soit le viol, soit un homme d'une quarantaine d'années ou d'une trentaine d'années qui s'intéresse à une gamine à peine majeure, voire pas majeure. Donc voilà, il y a des petits problèmes comme ça qui personnellement m'ont révolté durant toute ma lecture de la saga. Dans ces deux derniers tomes, il y en a une qui commence plus ou moins à se mettre en place, mais heureusement voilà elle est stoppée à temps on va dire. Donc ça c'était plutôt cool, même si il y a certains autres personnages que je ne comprends pas le comportement qu'ils peuvent avoir. Bref, ça c'est autre chose. Concernant les personnages justement, je trouve que il y en a certains qui ont vraiment une fin vraiment pas à la hauteur en fait de l'importance qu'ils pouvaient avoir dans l'univers. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que c'est vraiment les minimiser en fait, ça fait vraiment ouais je peux pas trop vous en dire parce que ça gâcherait tout, mais il y en a deux au moins où franchement vu tout ce qu'ils ont vécu, ils auraient mérité carrément mieux que ce qu'ils ont eu. La fin au final je la trouve un peu facile également, je vois pas trop l'importance en fait autant de la prophétie dont il parlait absolument que c'était elle qui allait résoudre tout. Ouais. Ouais. Donc en somme, je suis contente de l'avoir lu. Je suis contente de l'avoir lu parce que c'est considéré presque comme un classique de la fantasy maintenant. Je suis contente, voilà, d'avoir passé ces 12 tomes en un an, donc alhamdulillah pour ça, mais honnêtement, dès que j'aurai refait ma bibliothèque comme je veux, ils vont tous partir sur Vinted, donc si vous les voulez, je vais les mettre sur Vinted, la saga au complet, plus le tome 1 des héritiers d'Enkidieve, donc la série spin-off, parce que je m'étais pris ça en plus persuadée que j'allais adorer. Voilà, ils auront passé 10 ans à peu près, même un peu plus, à la maison. Tout ça pour que je ne les aime pas. C'est le jeu Ma pauvre Lucette. Donc plutôt contente de les avoir lus, mais à mon sens, ça ne devrait plus être mis en fait dans les mains des jeunes parce que ça donne vraiment une image assez négative en fait des relations. Pas négative dans le sens où ça dit que c'est de la merde ou quoi que ce soit, elles sont très très mal construites parce que même à côté du fait qu'elles sont construites à partir de viols ou de problèmes d'âge là, en plus elles apparaissent comme ça. Elles sont pas construites en fait, c'est d'un coup, les gens se voient et chouhou, ça y est, c'est parti, on est ensemble. Il y a vraiment un problème par rapport à ça. Sinon, je suis contente de l'avoir enfin terminé. Ensuite, pour le Watermelon Book Club, j'ai lu La danse des flamants roses de Yara El Radban à la maison d'édition Mémoire d'Encrier et
Là par contre ça a été une excellente lecture. Je pense que c'est ma meilleure lecture de 2024 tellement j'ai aimé. Dans cette histoire on suit des personnages qui en fait se sont mis à l'abri en fait dans une vallée proche de la mer morte parce que la mer morte justement s'est évaporée et a créé la maladie de sel qui a littéralement tué tout le monde, et eux ils ont réussi à survivre. Donc ils sont du coup juste un petit groupe dans une vallée et on les voit en fait qui doucement s'habituent en fait à ce nouveau train de vie, mais surtout à commencer à faire un en fait avec la nature et à faire un avec les vivants. Et il y a toute une sorte de, pas de mantra mais de psychologie de vie un petit peu comme ça, avec une notion d'écologie derrière par rapport à le fait d'être vivant, de pas simplement être humain mais d'être vivant, d'être vraiment présent, d'être connecté à la nature. Et j'ai adoré cette idée, j'ai trouvé que l'autrice l'amène de manière tellement fluide et tellement naturelle, c'est assez incroyable la façon dont elle arrive à le mettre en place. Et en plus elle a créé une langue, justement la langue des vivants qu'elle apporte voilà grâce à certains personnages, qui est hyper bien pensé. C'est pas forcément quelque chose qui pourra plaire je pense à tout le monde parce que c'est pas forcément un langage du coup très compréhensible d'une certaine façon parce que du coup c'est pas du tout notre grammaire à nous, mais c'est hyper intéressant à voir. Je trouve qu'elle a créé ça de manière absolument sublime et hyper intelligente. J'ai adoré cette idée même de langage des vivants. J'ai beaucoup aimé également les personnages parce que chacun d'entre eux, je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose en fait à la vallée, mais également tout simplement au scénario qu'il peut y avoir, parce qu'ils sont pas là en fait juste pour compléter un trou, ils sont vraiment là pour apporter une certaine idée, pour apporter quelque chose par rapport au groupe, pour apporter quelque chose par rapport au message en fait que l'autrice veut passer, message autant écologique que bien sûr par rapport à la colonisation, parce que c'est un sujet qui est important quand même à défendre, montrer que la colonisation c'est pas très gentil, hein, voilà. Je trouve que même ça, elle le fait avec assez de subtilité, mais tout en étant quand même assez directe. Et je trouve que voilà, la plume de l'autrice est absolument sublime. Il y a un côté très poétique qui personnellement m'a énormément séduite. J'ai adoré, et je lirai d'autres romans de cette autrice, c'est sûr et certain, parce que c'est un roman qui m'a vraiment parlé. C'est un roman qui m'a surprise, qui est hyper original, qui je pense ne plaira pas à tout le monde, justement de par la plume un petit peu particulière, de par l'idée peut-être de la connexion au vivant qui peut-être ne peut pas matcher on va dire avec tout le monde, mais personnellement ça a été une excellente découverte et j'ai très envie de le relire. J'ai adoré, franchement j'ai plus qu'adoré, je vous le recommande à 1000%, au moins tester. Je sais pas si ça pourra plaire à tout le monde comme je l'ai dit, mais au moins tester parce que franchement ça vaut le coup. Et enfin j'ai lu du coup Les Jumeaux Crushmore, donc le premier tome que l'ivresse de Lola m'avait envoyé parce que c'était un concours qu'elle faisait. Je suis très contente d'ailleurs de l'avoir lu du coup parce que j'ai passé un relativement bon moment. C'est un roman que vous aviez voté en plus que je devais lire du coup en automne. J'ai un petit peu dépassé parce que j'arrivais pas à lire justement, donc je l'ai commencé en automne et je l'ai terminé fin décembre. C'est pas dramatique, c'est pas forcément l'idée que je voulais faire, mais c'est pas grave, on va essayer de faire mieux la prochaine fois, pour la prochaine saison. Parce que je l'ai pas faite là pour l'hiver, parce que justement j'avais du mal à lire, donc j'ai pas voulu mettre la pression, mais Inch'Allah je vous le ferai pour la saison du printemps. Dans cette histoire, on suit justement les jumeaux Crushmore, donc Silence et Auriel, qui sont deux jumeaux dont les parents sont décédés, et ils sont donc dans une famille d'accueil, et un jour il y a un homme qui vient et qui leur dit vos grands-parents veulent vous récupérer, donc venez avec moi. Et ils se retrouvent du coup à aller voir leurs grands-parents qu'ils ne connaissent pas, et les grands-parents sont hyper chelous, et en plus la ville dans laquelle ils sont, elle est assez isolée, personne rentre, personne sort, et il y a des choses un petit peu bizarres qui s'y passent la nuit, donc il y a beaucoup de questions qui se posent en fait tout simplement, et il y a une question de malédiction qui ressort régulièrement de la bouche des habitants, donc qui commence un petit peu à se poser des questions, nos deux petits jumeaux, sachant que Auriel lui a un lien vraiment avec le côté fantastique parce qu'il a des visions, et notre chère Silence, elle a une voix en fait dans la tête, donc il y a vraiment ce côté assez fantastique que j'aime beaucoup, avec cette ambiance hyper sombre, assez dangereuse mais très mystérieuse que l'autrice arrive très bien à mettre en place. J'ai franchement passé un plutôt bon moment. Je pense que j'aurais encore plus aimé si j'avais pu le lire plus rapidement parce que du coup j'aurais été beaucoup plus imprégnée dans l'ambiance tout simplement, mais j'ai quand même passé un excellent moment. Je trouve les deux personnages là, les deux jumeaux, hyper bien construits. On sent vraiment le lien déjà qu'ils ont entre les deux, mais je trouve que ils sont vraiment différents l'un de l'autre et ça leur donne une certaine force que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un excellent moment avec cette histoire et j'ai très hâte de découvrir la suite, donc le tome 2 que je vais me procurer Inch'Allah relativement bientôt. Du coup voilà les petites lectures de décembre. Vous voyez ça a été quand même assez rapide, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez lu du coup au mois de décembre, je serai ravie de vous lire, de discuter avec vous, et sur ce je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Des bisous et faites attention à vous.